Aujourd'hui, c'est la fête et on va faire un tour au Brésil sur la plage. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa. Enfin bon, voilà, le fameux morceau Girl from Panama, on va regarder comment l'accompagner. On va faire ça en 2 vidéos. Alors aujourd'hui, on va regarder la première partie, la plus connue, et on va étudier plusieurs variations, notamment au niveau rythmique. Et dans la deuxième vidéo, on va regarder la partie du milieu, la partie B, qui est beaucoup plus riche au niveau rythmique. Et vous allez voir, on va beaucoup s'amuser. Alors pour danser sur la plage d'Ipanema, le berceau de la bossa nova, ça se passe ici. Já me disseram que você anda pitando sete, anda chupando. Alors on va démarrer l'étude de ce morceau déjà en regardant sa structure. Forme A-A-B-A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une première partie de 8 mesures qu'on va appeler le A, qui fait ça. Vous voyez? Une mélodie qui est assez bavarde sur 6 mesures. Et ensuite on a 2 mesures où il ne se passe plus rien. Ça, c'est la première chose, c'est le A. Il va être répété 2 fois, c'est pour ça qu'on dit A-A. Ensuite, le B, c'est la partie, le pont, où il y a ça. Et on revient donc ensuite sur la partie A. Alors, première chose, c'est on va parler d'abord du rythme. Donc je vais partir sur un premier accord, l'accord de Fa septième majeur, on parlera des accords juste après. Donc j'ai fait 2 vidéos sur la bossa, une première sur où on parle du rythme simple, qui est ça. Alors, déjà, petit rappel, moi je pense qu'il vaut mieux le penser en brésilien qu'en jazzman. Le jazzman, la main gauche, il va faire ça. Ça, je trouve ça assez lourd, d'autant plus que les Brésiliens, alors je ne suis pas un grand spécialiste, mais ce que j'ai entendu, les Brésiliens ne fonctionnent pas comme ça. Ils ont tendance à imiter le surdo, qui est un gros tambour, et faire tout, pou, tout, pou, tout, pou. Et nous, on va faire ça à la main gauche. C'est tout simplement, on va faire une première courte, la tonique, donc c'est un Fa septième majeur, hein, donc la quinte, c'est ça, le Do. Et ensuite, on va faire un Do sonore et bien présent. Et on va le faire dans les graves, comme ça va renforcer ce côté un petit peu présent et lourd. Ça fait... Alors de temps en temps, on peut faire ce qu'on appelle le rebond ton, tatan, mais on va le faire très léger et on ne va pas le faire à chaque fois. Voilà. Et si je fais l'accord, le rythme sur une mesure, c'est tac, 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 tac. Oui, ça marche très bien et on peut tout accompagner comme ça. Voilà. Après, comme c'est quand même un morceau un petit peu sophistiqué, avec pas mal de rythme, ça peut être intéressant de faire varier le rythme de la main droite et du coup faire des rythmes sur 2 mesures. C'est-à-dire de faire tac, tac, tka sur une mesure. Alors on en a plein, on va faire des tas d'autres rythmes sur 2 mesures. Par exemple, tac, tac, 4, 4, 4, 4, 4, ça fait ça. Voilà, on peut en faire d'autres. Voilà. Voilà, il y en a plein. Je vous donnerai quelques exemples. Et puis, en fait, on peut changer. On n'est pas obligé de garder toujours le même. Donc... Donc voilà, on va voir les accords maintenant. Alors les accords. Si vous n'êtes pas encore familier avec les accords un petit peu jazz, ce que je vous conseille déjà dans le premier temps, c'est de faire la tierce et la septième. Alors, la grille va s'afficher, je vous laisserai la partition sur le site. Donc Fa septième majeur. Donc on va mettre la tierce et la septième à la main droite. La main gauche fait la fondamentale, et la main droite va faire la tierce, La et le Mi. Et ça fait ça. Sol 7, tierce, septième, donc Sol
mineur, donc c'est juste la tierce. Sol bémol 7, alors un petit peu plus délicat celui-là, hein, parce qu'on a moins l'habitude. Donc je mets que la tierce et la septième. Et on arrive sur le fa. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de les renverser. Parce que là, on est un petit peu dans les aigus, je trouve que ça soutient moins. Donc faire, par exemple, au lieu de faire la, mi, on va faire mi, la. Voilà, alors je reprécise, j'ai oublié de le dire. Mais donc, on fait une main gauche qui va en po, ton, po, ton, et une main droite très légère, un peu comme une guitare nylon. Donc ça, c'est si vous n'êtes pas très à l'aise, faites tierce et septième, déjà ça va marcher. Après, on peut utiliser les accords plus jazz, donc je fais une vidéo là-dessus. Donc, pour rappel, fa septième majeur. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser... Pardon, fa septième majeur. On met la tierce et la septième. La note qui est toujours intéressante, c'est la neuvième. Donc la neuvième, c'est la même chose que la seconde, c'est la deuxième note de l'accord. Donc fa, sol, c'est le sol. Voilà. Donc là, on a tierce, septième, neuvième, et sur les accords de septième majeur, on rajoute la quinte. Et ça fait ça. C'est un accord qui marche assez bien. Sol 7, on fait pareil. Tierce septième, comme on a vu tout à l'heure. La neuvième, c'est le la. Hein, sol, la, deuxième note. Et alors par contre, petite spécificité, on le voit dans la vidéo sur les accords, c'est que sur l'accord de dominante, donc les accords 7, au lieu de rajouter la quinte qui est moins intéressante, on rajoute la 13e ou la sixte. Donc la sixte, à partir du sol, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le mi, ça fait ça. Sol mineur 7, tierce septième, je rajoute la neuvième, toujours, c'est facile à comprendre. Et sur les accords mineurs 7, on rajoute la quinte. Hein, vous vous souvenez, en fait, on rajoute la sixte sur les accords de septième, sol 7, ré 7, mi 7, etc. Et sur les autres accords, donc septième majeur et mineur 7, on rajoute la quinte. Alors ça, c'est évidemment, c'est juste des indications, c'est quelque chose qui marche bien. Vous pouvez faire autre chose si vous trouvez mieux. Sol bémol, septième majeur, donc tierce, septième, je rajoute la neuvième, deuxième note, et comme c'est un accord 7, je mets la 13e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc, ou la sixte, hein, c'est pareil, 13 et 6, c'est pareil. Voilà, vous avez la vidéo où je parle des accords qui vous permettra de revoir ça si jamais ça va trop vite. Vous voyez? Alors on peut faire ça. Puis des fois, au lieu de faire, je fais, et un peu. Vous voyez, des fois, on va rajouter une ou deux notes à la main gauche pour donner un petit peu de relief. Donc ça, c'est les accords qu'on vient de voir, qui sont donc la partition que je vous ai donnée. Moi, je préfère, après vous voyez, au lieu de faire ce renversement-là, faire le renversement, donc je démarre sur le fa sur la tierce, je préfère démarrer sur la septième. Je trouve que ça soutient mieux, ça fait ça. Voilà, à vous de choisir, à vous de voir. Je mettrai aussi cet exemple. Voilà, donc là on a déjà vu comment on pouvait accompagner de manière assez simple et tranquille ce morceau. Dans la prochaine vidéo, on va voir des choses beaucoup plus sophistiquées, on va revoir un petit peu sur le pont et on va voir comment on peut donner encore plus de relief. Hein. Voilà, je vous dis bonne pratique et à bientôt. Já me disseram que você anda pitando, sete, anda chupando.